Alléluia. Nous sommes heureux d'être là ce matin ensemble avec l'Église. Et est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue dans ce lieu et que l'Éternel te bénisse aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et on va bénir ensemble le nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu le crois? Amen, amen. On y va. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou qu'on sombre ma foi. Et je louerai dans la crainte. Je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte le bruit. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni, béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Hey! Ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Ma louange est un cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant. Dis-le de tout ton cœur. Arrêtera ma louange. Alors je bénis, bénis l'Éternel, oh mon âme. Hey, tout le monde dans les mains. Hey. Hey. On y va. Ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis, bénis l'Éternel, Seigneur, je te loue. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, oh mon âme.
loue son nom, que ce qui vit, qui respire, loue son nom, que ce qui vit, qui respire, loue son nom, Amen. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Et nous allons faire résonner le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui guérit encore aujourd'hui. Peu importe ta situation, il peut transformer, il peut bouleverser. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Chante. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Et oui, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons. Tremble au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en
tout ton cœur. Alors que nos voix s'unissent à sature ce lieu de toi, Saint-Esprit. Pense sur nous, ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oh Jésus. Que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux proclamer le nom de Jésus. Alléluia. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans sa présence, en toi Jésus. Dis-le de tout ton cœur, je veux proclamer le nom de Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus, afin que toute chaîne soit brisée. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes. Tu brises les chaînes. Tu perces la nuit. Consume tout. Ensemble, je veux proclamer le nom de Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos pas et sur l'anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prie au Prie au Jésus. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit. Consume tout. Consume tout. Déclare, ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus Sur nos peurs. sur nos peurs et sur l'anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prie au Jésus. Amen. Nul n'est comme toi. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à déclarer? Déclare ensemble. Déclare-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et
et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, déclare, hey, de tout ton cœur, déclare-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, hey, déclare-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, amen. Déclare-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Alors disons ensemble, ton nom est puissant, ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Hey, tu brises les chaînes, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Et dis vraiment à ton âme, ton nom est puissant Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Amen. Élève maintenant ta voix de déclarer: Jésus, tu es toujours là. Tu es puissant, nul n'est comme toi. J'ai besoin encore plus de toi, Seigneur. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel sur moi. Et tu nous as oints, Seigneur, pour aller annoncer l'Évangile autour de nous. Et déclare dans ta famille. Il peut guérir encore aujourd'hui. Il peut toucher tes enfants. Alléluia. Jésus. Amen. Amen. C'est le temps le plus glorieux que nous allons vivre maintenant. C'est le moment où nous rappelons que la croix est le centre, que Jésus-Christ est mort pour moi. Amen. Est-ce qu'on peut crier un grand Amen? Alléluia. Alléluia, ça doit trembler. Les puissances des ténèbres doivent trembler et reculer. Au nom de Jésus, peu importe où tu vas, peu importe si tu penses que tu es de petite taille, que tu as une petite voix, mais tu as la présence de Dieu en toi, parce que je suis sauvé et racheté. On va lire ce verset qui invite chacun. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Que nous puissions tous le prendre. Amen. Merci Seigneur Jésus encore pour ton sacrifice que tu as fait à la croix. Nous nous rappelons Seigneur Jésus que tu t'es donné Seigneur pour nous Seigneur. Merci pour ton amour Seigneur, pour ce si grand amour Seigneur. Parce qu'aujourd'hui Seigneur, nous savons que nous sommes sauvés Seigneur. Nous savons Seigneur qu'aujourd'hui Seigneur, tu nous as donné la vie. Et aujourd'hui Seigneur, toutes nos maladies Seigneur, toutes nos circonstances Seigneur, nous les mettons à tes pieds Seigneur. Merci Seigneur Jésus encore pour tout ce que tu as fait dans nos vies Seigneur. Merci encore parce que peu importe les circonstances que nous avons traversées Seigneur, tu étais là Seigneur. Merci Seigneur, c'est en ton nom Seigneur que j'ai prié. Amen. Amen. C'est comme une prière Seigneur vers toi aujourd'hui.
J'étais si misérable, je me souviens qui j'étais. J'étais perdu, aveugle, oui j'étais dépassé. Le péché nous séparait et la brèche était trop large. Par ta grâce de l'autre côté, Jésus, tu m'as regardé. Alors, tu as fait un chemin à travers le grand fossé. Tu as abandonné ton trône pour le reconstruire en moi. Et là, à la croix, toute ma dette était payée. Et mes chaînes, tu les as brisées, et mon âme est libérée. Merci Jésus pour le sang versé. Merci Jésus car tu m'as lavé. Merci. Merci Jésus pour cette vie sauvée. Des ténèbres tu m'as tiré, éclairé et libéré. Amen. Et disons ensemble, et on déclare: tu as pris ma place dans ma tombe et mes péchés. Et en 3 jours enterrés, tu les as écrasés. Maintenant ni mort, ni réquiem, et la vie n'a pas de fin. Car j'ai été transformé par le sang de l'agneau divin. Merci, merci Jésus pour le sang versé. Merci Jésus car tu m'as levé. Merci Jésus pour cette vie sauvée. Des ténèbres tu m'as tiré, éclairé et libéré. Non, rien n'est plus fort que l'œuvre merveilleuse de ton sang. Et oui, ton sang, de ton sang. On nous appelle fils et filles, rachetés par le Père, par ton sang. Oui, ton sang, oui, ton sang. Oui, non, rien n'est plus fort que l'œuvre merveilleuse de ton sang, de ton sang. Et maintenant je suis ton enfant, Père. Fils et filles, rachetés par le Père, par ton sang. Oui, ton sang. Et je dis merci. Merci Jésus pour le sang versé. Merci, merci Jésus car tu m'as lavé. Merci Jésus pour cette vie sauvée. Des ténèbres tu m'as tiré, éclairé et libéré. Amen. Merci Jésus pour cette victoire. On y va ensemble. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout.
Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Seigneur, je laisse tout et je te le donne. Par ta grâce. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Alors je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Merci beaucoup Père pour cette matinée où nous pouvons nous tenir dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer tous ensemble, pour te louer. Seigneur, nous sommes là pour toi, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi, nous avons besoin d'entendre ta parole, Seigneur. Mais nous avons besoin, Seigneur, encore de vivre ta présence aujourd'hui. Je te prie, mon Dieu, que tu viennes en fonction du cœur de chacun et en fonction de l'état de chacun, Seigneur, de te manifester, Seigneur. Avec un nom, Seigneur, que l'on connaît, Seigneur, ou un nom nouveau. Parce que toi, mon Dieu, tu connais toutes choses. Je te prie, mon Dieu, pour ton serviteur qui apportera, Seigneur, la parole. Je te prie vraiment que ton esprit, mon Dieu, puisse être libre, mon Dieu, et que tu puisses bénir les paroles de sa bouche. Mon Dieu, que tu renouvelles également son esprit, que tu renouvelles ses forces, Seigneur, et que l'on puisse vraiment être concentré, Seigneur, qu'on puisse vraiment ne pas être distrait, Seigneur, parce qu'il y a autour ou par ce qui se passe autour, mais que l'on puisse être vraiment focalisé sur ta présence, qu'on puisse être focalisé sur ta parole, Seigneur Jésus. Je te bénis, mon Dieu, pour toutes ces offrandes, Seigneur. Je te bénis vraiment pour toutes les personnes qui donnent, Seigneur, et que celles qui ne peuvent pas donner, Seigneur, ne soient pas dans l'amertume, mais Seigneur, qu'elle se tourne vers toi, parce que c'est à toi qu'appartiennent l'or et l'argent, et c'est toi, Seigneur, qui nous permet, mon Dieu, de pouvoir te redonner, Seigneur, une partie de ce que toi tu nous donnes. Seigneur, nous voulons vraiment prendre à cœur ce projet de construction, mais apprendre également à cœur les différents besoins de l'Église. Et Seigneur, même s'il y a la prière, même s'il y a le jeûne, même s'il y a la parole, Seigneur, tu veux également que nous fassions notre part. Alors donne-nous vraiment, Seigneur, d'être diligents, Seigneur, dans notre part à faire pour le royaume des cieux, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, bonjour à tous. Vous allez bien? Content de nous retrouver. Bonjour à ceux qui nous suivent sur les réseaux. Que Dieu vous bénisse également, qu'il vous visite. Encore un merci à l'équipe de louange pour ces bons moments passés dans la présence de Dieu. Vous en avez profité? Amen. Il faut faire le plein. Hein. Le son est bizarre. Vous m'entendez bien? J'ai l'impression d'être dans une boîte. Bon, ça va aller. Ne m'envoyez pas si je crie. Alléluia. On va prendre... et je ne veux pas en faire une habitude, mais je pense qu'il y a besoin... on va tâcher... Enfin, je vais tâcher, parce que ça, ce n'est pas de votre faute. Je vais tâcher de ne pas être long. Et on réservera un moment vers la fin du culte pour... prendre un temps de prière pour tous ceux pour qui c'est difficile. On voit bien, on sent bien qu'il y a parfois des saisons comme ça où c'est compliqué et où il y a une certaine pression sur le peuple de Dieu. Vous savez que ce n'est pas anodin, tout ça. Je pense que vous avez fini de vivre dans les nuages avec tous les beaux contes de fées. Ce qui se passe dans le monde, c'est compliqué. C'est très compliqué et je peux vous dire qu'il y a une activité en tout cas démoniaque, comme il n'y a jamais eu sur la terre dans les temps dans lesquels on vit.
Et il y a un assaut des ténèbres via plusieurs canaux et plusieurs folies, plusieurs idéologies qui sont en train d'émerger, de se développer à grande vitesse et dans lesquelles l'Église, je ne parle pas de l'institution religieuse, je parle de l'Église de Christ, ceux qui sont appelés enfants de Dieu, qui sont nés de nouveau. Il y a un assaut ciblé contre le peuple de Dieu. Et je ne suis pas de ceux qui trouvent des discours victimisants, vous voyez, où on va jouer Calimero. Non, non, c'est une réalité, frères et sœurs. Il y a peut-être ceux qui sont plus incrédules et puis qui sont dans des pensées, on va dire, plus humaines, plus humanistes. Moi, je ne vois pas ça dans l'Évangile. En tout cas, ce que je vois, c'est que, comme Paul l'a dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Et qu'on le veuille ou pas, que vous le désiriez ou pas, vous êtes engagé dans une guerre. Voilà. Votre position, en tout cas votre confession, fait que vous êtes engagés. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, frères et sœurs, vous allez devoir vous positionner de plus en plus. Il n'y aura pas de place pour les tièdes, pas de place pour ceux qui sont assis entre deux chaises. Tu es avec Christ ou tu es contre Christ. Il n'y a pas d'alternative. Et si c'est difficile pour vous, pour toi, il y avait ce don, en tout cas cette parole pour ce jeune, pour qui c'est difficile. Et je sais qu'il n'y a pas que ce jeune, il y en a bien d'autres dans l'Église, dans les églises en général. Si c'est difficile déjà pour vous maintenant, alors ça sera impossible après. Je vous le dis honnêtement, ça sera trop compliqué. Vous savez que dans certains pays, déjà depuis des décennies, les gens payent de leur vie pour l'Évangile. Et nous, on a tout le confort et on fait la moue, on n'est pas content. Vous avez des endroits où les gens marchent 20, 30, 40 kilomètres, marchent des journées entières juste pour aller prier avec les frères et sœurs. Et certains en répondent de leur vie. Mais eux, ils savent en qui ils croient. Et si on les attrape sur la route et qu'on leur demande de renier Christ, ils ne renieront pas Christ. Parce qu'ils savent qui ils suivent et qui ils servent, même s'ils font payer de leur vie. Et je ne sais pas si on en est au même niveau. Et c'est maintenant qu'il faut s'entraîner, frères et sœurs. Ça sera trop tard après. Ça sera trop tard. Parce que la pression sera telle. Il y a une pression sociale déjà, une pression aussi liée au stress et aux événements difficiles que l'Église vit et qu'elle va vivre. Cette pression elle sera telle que vous ne pourrez pas, en fait. Vous ne pourrez pas vous empêcher de ne pas renier Christ. C'est peut-être choquant ce que je vous dis. Mais c'est maintenant le moment de vous positionner. C'est maintenant le temps de nous positionner et de confesser en qui on croit. Celui qui donne sa vie à Christ, il la donne. Elle n'est plus à lui. Elle n'est plus à elle. C'est fini. Donc, qu'on l'amène sur cette terre ou qu'on nous la reprenne, elle est à Christ. Vous êtes avec moi? Les disciples, on a l'exemple de Pierre, vous avez vu. Lui qui était fort, vaillant. Quand la difficulté est arrivée, il a été le premier à renier Christ. Eh bien, on n'est pas dans un jeu, frères et sœurs. Il faut qu'on se positionne parce que les temps ne sont pas propices. La fenêtre est ouverte, la porte est ouverte pour encore quelques temps, mais on ne sait pas combien de temps. Donc, marchons tant qu'il fait jour et servons tant qu'il fait jour. Il y a encore de belles choses à vivre parce que le Seigneur revient bientôt chercher son Église. Amen. C'est ça qui doit nous motiver, frères et sœurs, à nous rappeler que on n'est pas rassemblés là comme des religieux, semaine après semaine, pour une bonne action, venir à l'église, participer au culte. Non, on vient là parce qu'on vient nous retrouver dans la communion fraternelle pour rendre un culte à Dieu. C'est le but de notre rencontre ici. Rendre un culte au Seigneur, apporter quelque chose d'agréable au Seigneur, des parfums de bonnes odeurs, la louange, la prière, la reconnaissance, toutes ces choses-là. Et vous avez entendu ce matin comment le Seigneur a parlé par le don spirituel. Eh bien, il va encore parler maintenant par la parole. Amen. Donc, cette parole nous encourage tous, vous encourage, en particulier parce que ce thème-là, ce matin, c'est pas quelque chose d'isolé dans la vie chrétienne. C'est un thème qui a une portée, on va dire, universelle, une portée qui ne se limite pas au Nouveau Testament, puisqu'on va lire dans Jean, chapitre 15, mais c'est un message qui a une portée
on va dire, intégrale de la Genèse au livre de l'Apocalypse. Une parole puissante pour nous, les croyants, pour l'Église de Christ, qui nous permet d'appréhender la foi différemment de ce qu'on a peut-être pu l'appréhender auparavant. Un message de la part de Jésus qui est puissant parce qu'il nous secoue, parce qu'il nous réveille sur son plan, sur le plan de Dieu, sur qui est Dieu, sur qui nous sommes et comment nous devrions penser, comment nous devrions agir dans nos vies. On peut mettre le premier slide, si c'est possible. C'est une parole, un message que j'avais partagé il y a quelques années. Je me souviens ici que depuis, donc j'ai étoffé, et cette fois-ci, donc ça sera en 2 parties. Donc on partagera une première partie aujourd'hui et la deuxième dimanche prochain, Dieu voulant. Et c'est très bien comme ça, parce que d'habitude je le faisais en 1 fois, mais c'était un peu indigeste. Et donc le fait de l'avoir en 2 fois, frères et sœurs, je vais vous demander vraiment de vous concentrer et de comprendre. Là encore, soyez pas dans une démarche où vous recevez seulement, soyez acteurs même dans ce que vous recevez. Si vous ne payez pas, si vous ne donnez pas attention, si vous ne vous concentrez pas, vous n'allez pas apprécier la puissance et la profondeur du message que le Seigneur apporte. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un message qui touche, on va dire, l'histoire même de l'humanité. Vous êtes avec moi ? C'est quelque chose de vraiment très puissant. Et donc cette parole, c'est Jésus qui l'a prononcée. Si vous demeurez en moi. Si vous demeurez en moi. Et je pense qu'il n'y a pas un chrétien qui ne connaît pas ce texte. Même des non-chrétiens, des non-croyants connaissent ce texte tellement il est célèbre. Alors on ne peut pas vraiment le classifier comme une parabole, parce que ce n'est pas vraiment une parabole. C'est un récit, en tout cas, dans lequel Christ exprime de façon claire ce qu'il est et ce que nous sommes et la relation que nous avons et que nous sommes censés avoir avec lui en tant que croyants. Et vous savez et vous allez voir que ça dépasse de loin le petit blabla religieux qu'on pourrait avoir dans certains milieux étriqués d'une foi selon la loi, selon des commandements, selon toutes sortes de rituels. Non, c'est quelque chose de puissant basé sur la relation et la dépendance à Christ. Amen. On peut avancer. Alors lisons maintenant, si vous voulez bien, dans Jean, chapitre 15, à partir du verset 1er, on va lire jusqu'au verset 17. Concentrez-vous bien, c'est Jésus qui parle donc, et je commence la lecture, Jean 15, verset 1er. Jésus dit, « Je suis le vrai plant de vigne, je suis le cep de vigne. Et mon Père est le vigneron. » Je m'arrête déjà ici, parce que rien que cette déclaration, on pourrait s'arrêter là pour la suite du message. J'aime souvent vous dire que pour comprendre, il faut nous mettre dans le contexte. Jésus est juif, il est parmi les juifs, des ennemis redoutés, donc les religieux juifs qui sont contre le message de Jésus. Ils sont bloqués dans des comportements, dans des attitudes légalistes, au point d'être aveuglés, de ne pas voir qui est Christ, qui est celui qui a les paroles de la vie, qui amène la vie. Tout ça parce qu'ils sont dérangés dans leur rituel religieux. Ce que Jésus fait, ce que Jésus annonce ne colle pas. On est dans un contexte juif où les Juifs, depuis leur tendre enfance, sont habitués à entendre un message lié donc au judaïsme, à la loi. Ils connaissent et ils maîtrisent très bien tout ce qui touche à Israël, la symbolique. Sur la photo, et là dans les paroles de Jésus, il est question de quoi ? Vous avez déjà oublié ? D'une vigne. Peut-être que pour nous, ça ne nous parle pas beaucoup. Mais pour un juif, quand on lui parle de la vigne, il connaît vraiment bien ce à quoi ça retourne. Il connaît la signification de la vigne, et on va le voir ensemble, et il sait très bien que la vigne, c'est l'image symbolique que l'Éternel Dieu utilise pour désigner, pour décrire Israël. C'est comme cela que Dieu décrit Israël. Israël est la vigne de Dieu. Non pas qu'Israël était le peuple le plus beau, le meilleur. Non. Il est appelé le peuple élu, le peuple que Dieu a choisi. Moi, je dirais plus correctement l'échantillon de peuple que Dieu a utilisé parmi les peuples sur la terre. Vous êtes avec moi ?
Ce qui a fait la spécificité d'Israël, c'est pas que c'était un super peuple, la preuve, l'histoire nous dit le contraire, mais c'est que Dieu a misé sur un échantillon, Israël, et a tout donné pour voir ce qui pouvait sortir de bon. Et le résultat, c'est l'échec. Non pas de la part de Dieu, mais de la part des hommes. Et c'est ce qui nous fait comprendre pourquoi Dieu, dans son plan, a dû en arriver à son Fils, à Christ, qui a été envoyé pour repartir à zéro après un constat d'échec, en ayant donné la chance aux hommes de se justifier par le moyen de la loi. Le bilan a été négatif, donc Dieu propose une nouvelle alliance. Amen. Donc là, on est avec Jésus, imaginons, on est un peu plus de 2000 ans en arrière. Jésus s'adresse aux disciples, certainement des religieux sont là autour et ils entendent. Et ils sont dans une culture juive. Vous êtes avec moi? Donc ils connaissent cette symbolique de Israël qui est la vigne. Donc suivons, écoutons, et j'aimerais, on va revenir là-dessus, mais déjà les premières paroles de Jésus là, je suis le vrai plan de vigne, ça déjà c'est un choc. Déjà là, les gens qui entendent, qui écoutent, ils ont commencé à bouillir. Ils ont commencé à grincer des dents. Et vous allez comprendre pourquoi. Je suis le vrai plan de vigne et mon père est le vigneron. Mon père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, le vigneron, le père. Et tous ceux qui en portent, il les taille ou les purifie, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement, grâce à la parole, par la parole. Et moi, déjà purifié grâce à l'enseignement, et je vous ai... Oh, j'y arrive plus, Seigneur. Vous aussi, vous avez été déjà purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Parce qu'il y a plein de notes, il y a plein de trucs sur mon texte, j'arrive plus à lire. Demeurez en moi, verset 4, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Ça demande une action, demeurez en moi. Et moi, je demeurerai en vous. Donc il y a une condition là. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Vous êtes d'accord? C'est logique, hein? Qui a eu la chance, le privilège de voir pour de vrai ou de toucher un cep de vigne? Vous avez déjà vu ça dans votre vie? Qui a déjà eu cette chance? C'est une merveille, hein? C'est un miracle. Un morceau de bois tout biscornu, duquel va sortir un des fruits les plus succulents qu'on ait sur la terre. Et quand on voit le pied de vigne avant le raisin, jamais on se dirait que ce morceau de bois-là, d'ailleurs on a l'impression qu'il est mort, va donner quelque chose d'excellent, d'aussi excellent à manger. Eh bien, Jésus donc se désigne comme ce plan de vigne et il nous déclare, il nous annonce que nous en sommes les sarments. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Ça vous semble logique, ça, ou pas? Pourquoi est-ce qu'un sarment qui n'est pas attaché au cep ne peut pas porter de fruits? Il n'y a pas de sève. Et la sève, c'est la vie. Donc, il y a une interaction, une interdépendance. Parce que le cep sans le sarment, écoutez bien, c'est important. Le cep sans le sarment ne peut pas porter de fruits. Vous ne verrez jamais des raisins attachés au cep. Il faut des sarments. C'est eux qui sont appelés. Et le sarment sans le cep ne peut pas porter de fruits. Ils sont ensemble, interdépendants. Il en est de même pour vous. Alors Jésus parle, s'il leur dit ça, il en est de même pour vous, c'est parce qu'il parle de l'image du pied de vigne, du cep et des sarments. Et maintenant, il leur explique, il fait un parallèle entre cette image et eux, ceux qui l'écoutent. Il en est de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Jésus nous donne l'exemple d'une vigne de sarments qui vont porter du fruit et il nous dit, je suis le cep et de même pour vous, si vous qui êtes les sarments, vous n'êtes pas attachés à moi, vous ne pourrez porter aucun fruit. Donc Jésus déjà nous met sur une piste, c'est qu'on est appelé à porter du fruit. Amen. Qu'on le veuille ou pas. Ça fait partie de notre nature. Amen. Écoutez bien, observez bien, vous allez voir comment le message de Jésus va crescendo. Parce que de façon très très logique, très posée, Jésus nous explique une étape après l'autre. Verset 5, il recommence. Je suis le cep de la vigne. Vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Jésus fait encore peut-être un troisième parallèle en disant « Je fais les œuvres de mon Père, et je fais les œuvres que je vois faire à mon Père. Vous êtes appelés à faire les œuvres que je fais, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous êtes avec moi ? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble. Comme des sarments coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, on a un indice supplémentaire, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Amen. Et Jésus, vous voyez, c'est le meilleur des pédagogues parce qu'il ne va pas seulement faire des déclarations comme ça, mais il va nous expliquer comment aboutir à ces choses. C'est quoi demeurer? Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus utilise le verbe demeurer 12 fois dans ce texte. Donc il y a une insistance. Jésus ne radote pas. C'est nous plutôt qui sommes, comme on dit, à la ramasse. On a du mal, on est dur de l'entendement, on a du mal à comprendre. Parfois on écoute, on dit ouais, j'ai dit quoi? Je ne sais plus, qu'est-ce que tu as dit en fait? Vous voyez? Et parfois on est fatigué, parfois c'est difficile. Même moi, je me suis surpris comme ça des fois dans des réunions. On écoute, c'est tellement mécanique, on ne fait même plus attention. Et puis il suffit qu'on nous questionne sur le sujet, et puis là, clac, j'étais pas là en fait, je suis désolé. Donc Jésus prend la peine de répéter parce qu'il sait que nous, les humains, nous sommes, comme on dit, oublieux. On a du mal à imprimer, on oublie rapidement. Et Jésus aussi reformule et répète parce qu'il sait très bien que lui, juif, il parle à des juifs. Et que pendant qu'il parle, ça grince des dents. N'oubliez pas qui est la vigne. La vigne, c'est qui normalement? C'est Israël. Et Jésus commence à être très, très limite. Il dépasse même les limites parce qu'il dit « Je suis le cep de vigne ». Écoutez bien, c'est très important. C'est quelque chose d'incroyable, ce message de la part de Jésus. Il est en train de leur faire comprendre ce que vous avez, ce qu'on vous a enseigné, ce qu'on vous a appris. C'était pour un temps, c'était une saison, c'était une ère. L'ère change, nous passons d'une alliance à une nouvelle alliance. Vous avez entendu, il a été dit que vous, nous, Israël, nous étions la vigne, mais moi je vous dis que je suis la vigne. Vous vous rendez compte, le message là, c'est révolutionnaire. On ne peut pas imaginer, il faudrait qu'on soit avec eux, baigné dans cette culture du judaïsme, baigné dans la culture juive, dans toute l'histoire d'Israël, la symbolique biblique, les promesses de l'Éternel envers Israël. Et là, ces Juifs qui s'entendent dire par Jésus qu'il est lui le vrai cep et que nous sommes les sarments. C'est un message qui n'a plus rien à voir. D'une part, pour certains, c'était un blasphème. Parce que Jésus, pour ceux qui n'ont pas la révélation de qui il était, vient blasphémer parce qu'il vient supplanter le message de la Torah, le message de l'Éternel. Qui est-il, lui, pour se permettre de venir corriger, dire le contraire de ce que l'Éternel a déclaré concernant la vigne qui est Israël? Comment un homme peut être cette vigne? Comment il peut être le cep de vigne et dire que nous sommes les sarments? Mais quelle audace et quel orgueil! Alors vous avez deux types de personnes, enfin trois types. Il y a toujours ceux qui s'en moquent, qui sont au milieu, c'est les neutres. Il y a ceux qui vont être contre et qui ne vont pas accepter parce qu'ils vont prendre la chose de façon littérale, sans cœur, c'est juste ici au niveau de l'intelligence. Et il y a ceux qui vont combattre dans leur intelligence, mais dans leur cœur, ça va résonner. Tout comme quand Jésus a dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pourquoi vous ne partez pas avec les autres? Et la déclaration des disciples, c'est quoi? Vers qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alors oui, ils ne comprenaient pas tout, c'était compliqué. Peut-être même qu'ils n'étaient pas très d'accord avec ce que Jésus annonçait. Mais leur cœur leur montrait par les actes et les œuvres, les actions de Jésus, qu'en fait, même si on n'était pas d'accord, même si ça bouleversait notre entendement, ce que nous avons appris, notre éducation religieuse, les actions de Jésus et l'impact de son message étaient d'une puissance inégalée, inconnue, sans précédent.
tu as les paroles de la vie. C'est comme s'ils disent, on arrête de se battre, on arrête de nous battre, Seigneur. Même si on n'est pas d'accord, tes œuvres plaident pour toi. Et c'est ce que Jésus faisait le reproche d'ailleurs. Il disait aux pharisiens, si vous ne croyez pas à cause de ce que je vous dis, croyez au moins à cause de mes actes. Et c'est ça, frères et sœurs et amis, qui est important. Pour personne, ça a été facile de venir à la foi. Il y a toujours une part de combat, de lutte dans nos pensées. Et je parle aussi pour les amis en ligne. Parce que je sais que plusieurs amis musulmans suivent aussi les enseignements d'ici. Alors oui, il peut y avoir des combats dans ta tête, dans tes pensées. Ça vient à l'encontre de ce qu'on t'a enseigné. Mais il faut laisser ton cœur te parler et te montrer que même si ça va à l'encontre de ce que tu crois et de ce que tu professes, il faut reconnaître qu'il y a dans la personne de Jésus des choses troublantes qu'on ne peut pas nier. Parce que les miracles accomplis par Jésus, personne, nul autre homme n'a pu accomplir ce qu'il a fait ni avant, ni pendant, ni après. Amen. Vous êtes toujours là? Amen. Écoutez bien comment Jésus va nous donner des instructions de plus en plus claires. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, mes paroles, les paroles de la vie, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ça, c'est pas pour les capricieux, vous savez, où il y a des chrétiens, ils sont à Jésus et ils tapent du pied, ils prient, ils ne reçoivent pas, ils disent mais il y a écrit que Dieu, si je demande, j'allais recevoir tout ce que je voulais. Non, c'est pas ce qu'il veut dire ici en fait. C'est dans la mesure où tu demeures en lui, dans la mesure où tu dépends de lui et que tu veux porter du fruit parce que tu es le serment qui est attaché au cep. Alors, dans le cadre de ta mission en tant que sarment, oui, il va répondre à toutes tes prières. Mais il n'est pas là pour répondre à nos petits caprices, ou parce qu'on veut un miracle, parce qu'on veut épater la galerie, ou parce qu'on veut un peu du fun, vous voyez, dans nos réunions. Ce n'est pas le but des miracles. Ce n'est pas le but des manifestations de puissance. Les manifestations de puissance, c'est pour sa gloire, ce n'est pas pour la nôtre. Amen. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit, verset 8, en abondance et que vous prouvez ainsi, donc c'est une deuxième condition, si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples. Vous voyez, Jésus, on pourrait dire, il n'est pas gentil, le Seigneur, quand même, il est dur, Mais c'est ça l'évangile, mes amis. Ce n'est pas l'évangile pour les faibles, en fait. Parce qu'on peut se la jouer disciple. On peut avoir un déguisement de disciple. On peut avoir même un langage de disciple. Mais ne pas être véritablement un disciple. Et Jésus nous dit que celui qui est véritablement un disciple, c'est lorsqu'on prouve en portant beaucoup de fruits, lorsqu'on produit beaucoup de fruits en abondance, vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Et ça, il n'est pas question d'un feeling, de bien se sentir ou de ne pas se sentir, parce qu'il y a des jours avec, des jours sans. C'est une réalité. Si tu es un enfant de Dieu, tu es un sarment et tu es appelé à porter du fruit. Que tu sois de bonne humeur ou de mauvaise humeur, que tu te sentes bien ou que tu ne te sentes pas bien, que tu te trouves beau ou belle ou pas, peu importe. Tu es appelé dans ton identité de sarment, de disciple, d'enfant de Dieu, à porter du fruit. Parce que c'est ta nature, c'est dans ta génétique. Aidez-moi un petit peu. Un sarment, ça vient d'où? Est-ce qu'on plante un cep de vigne, après on va à Carrefour, on va acheter les sarments et on les colle dessus? Comment ça se passe? Ça vient d'où, les sarments? Ça pousse? Ça pousse où? Dans la terre? Comment? Ça pousse sur le cep. Ça pousse comment sur le cep? Aidez-moi, je suis un peu lourd à comprendre. Comment ça pousse sur le cep? Ça vient et ça se colle de quelque part? Ça sort du cep. Aïe, aïe, aïe. Vous comprenez les images là? Jésus utilise ces images parce que c'est des claques dans nos figures pour nous réveiller. Le cep, il sort le sarment, il sort du cep. Le sarment, dans sa nature, il est appelé à produire du sarment. Parce qu'il sait que s'il n'y a pas de sarment, il n'y a pas de fruit. Donc, de façon naturelle, à un stade de croissance du cep, les sarments vont commencer à sortir.
Est-ce qu'ils sont faits d'une autre matière, d'un autre matériau? Qu'est-ce qu'on peut dire du sarment et du cep, du lien entre les deux? Ils sont de même nature. C'est super important ça, les amis. C'est pas quelque chose, c'est pas une pièce rapportée. Le cep produit un sarment parce que le sarment doit porter du fruit. Et ce sarment, il est de la même nature que le cep qui lui a donné naissance. Ça vous parle ou pas, frères et sœurs? Ou vous êtes en train de penser au poulet rôti, au gigot et je sais pas? Je ne sais pas si on réalise combien c'est puissant. On est tellement parasité avec les réseaux sociaux et tous les trucs dans nos têtes là, que parfois les trucs, les choses comme ça qui viennent de Dieu, on a du mal, on n'est pas perméable à ces choses-là. On est un peu dur de la comprendre, vous voyez. Mais ces choses, on doit les comprendre, on doit les assimiler, frères et sœurs. Jésus ne donne pas cette image pour rien. Je suis le vrai cep. Et vous êtes, et tu es le sarment. Même si tu n'as pas une grande estime de toi-même, même si tu penses que tu es nul, que tu ne parles pas bien, que tu ne sais pas témoigner, peu importe, ce qui importe, c'est que tu es un sarment qui est sorti du cep, et que tu le veuilles ou pas, tu porteras du fruit, et que tu dois porter du fruit. Mais ton seul effort, c'est quoi ? C'est pas de faire des études de théologie, c'est pas de faire des formations. Bien sûr, alléluia, ça va t'aider, mais le fruit, le fruit du succès se mesure pas à ton enseignement ou à ton éducation. Il se mesure au fait que tu sors du sarment, du cep, et que tu es dépendant de lui, que tu tires ta vie de ce sarment auquel tu es branché. Amen. Et c'est un processus naturel. Si tu dépends du cep, tu vas porter du fruit, c'est naturel. Tu n'as pas besoin de faire des efforts, prier, jeûner pendant 18 jours. Non. Tu dois mettre tes efforts dans ta connexion au cep. Et t'assurer de prendre la source, la sève, toute la force, la puissance, la vie qui vient du cep. Parce que c'est elle qui va donner un fruit de qualité par l'instrument que tu es, un simple sarment. Tu es le lien entre le fruit et le cep. Amen. Comme le Père, verset 9, m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Le Père m'a toujours aimé, et moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Et vous voyez, c'est un peu une analogie avec les œuvres. J'ai fait les œuvres que j'ai vu faire au Père, j'ai accompli ces œuvres, et vous devez accomplir les œuvres que moi j'ai préparées pour vous. Et idem, cette analogie s'applique là pour l'amour. Le Père m'a aimé, j'ai aimé le Père, et le Père m'a aimé comme je vous ai aimé. Vous, maintenant, maintenez-vous dans mon amour. Ça demande un effort. C'est pas la magie, c'est pas quelque chose de surnaturel, ça demande un effort. Maintenez-vous, faites tous vos efforts pour rester dans mon amour. Et vous allez voir qu'il y a une logique, parce qu'il y a un objectif avec tout ça. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Parce qu'on peut se dire, mais c'est quoi demeurer dans ton amour ? Eh bien, il le dit, si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Si vous ne désobéissez, vous n'êtes plus dans mon amour. Vous avez vu, c'est tellement simple. Il n'y a pas c'est pas un discours qui condamne ou qui juge. Non, il y a un fait, il y a un processus presque mécanique. Si vous obéissez à mes commandements, mon amour demeure en vous et vous vous maintenez dans mon amour. Dès que vous désobéissez, vous êtes détaché de mon amour. Il n'est pas question de religion, là. Hein. C'est tout simple, c'est facile. Un enfant pourrait comprendre ces choses. Si vous obéissez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Ça, c'est de la bombe, les amis. Pourquoi qu'est-ce qu'elle vient faire, la joie, ici, en fait ? Jésus demande de demeurer en lui en gardant ses paroles. Ensuite, il nous demande de porter du fruit avec abondance. Il nous demande de
lui obéir et de nous maintenir dans son amour. Et maintenant, il nous parle de la joie. Qu'est-ce que ça a à faire avec nous? Tout cela, il dit, en conclusion, verset 11, tout cela, donc tout ce que j'ai dit avant, dit Jésus, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi. Pourquoi est-ce que nous, on aurait besoin de la joie? On n'est pas tranquille comme ça? Dites-moi. C'est biblique même. Là, vous devriez sauter plusieurs à votre place et dire « Ouais, je sais pourquoi !» Et là, on se sent tout seul. Ah! Il y a des chrétiens dans la salle ou pas? Amen, ils sont où? Donnez-moi alors cette référence, s'il vous plaît. Pourquoi Jésus parle de la joie? N'ayez pas peur. C'est parce que vous avez peur de vous tromper ou quoi? Ce n'est pas un test. Parce que la joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Mon ami, mon frère, ma sœur, si tu n'as pas la joie qui vient de Dieu, cette joie du salut, tu n'as pas la force. Parce que ta force réside et se cache dans la joie qui vient de Dieu. Pas la joie humaine, mais cette joie qui vient de façon surnaturelle sur les enfants de Dieu. Notre joie est notre force. Amen. Ta joie est ta force. Et tu remarqueras que très souvent, tes pensées, l'ennemi t'accuse au niveau de tes pensées pour saper ta joie. S'il sape ta joie, tu es par terre. Tu n'as plus de force. Plus de joie, plus de force, plus de courage, on abandonne, on ne fait plus rien. Et on commence à ruminer. Je suis ci, je suis ça, Dieu m'a abandonné, Dieu m'aime plus, et ci, et ça. Et Satan en profite, il se régale avec ses violons et ses démons pour nous mettre par terre. C'est la joie plus que toute autre chose qu'il faut entretenir, frères et sœurs. Mais cette joie, tout cela, je vous l'ai dit, pour que la joie qui est en moi soit en vous et qu'elle soit complète. Mais ça englobe tout le contexte. Demeurer en lui, garder ses paroles, produire du fruit avec abondance et se maintenir dans son amour. Amen. Vous comprenez la pédagogie du Seigneur? C'est très simple, mais c'est très puissant en même temps. Il y a une logique de dépendance avec le Seigneur, toujours en suivant le modèle que lui a observé avec le Père. Et c'est ça que Jésus désire, c'est que nous avancions avec lui de la même manière que lui a avancé avec le Père. C'est comme s'il lui avait fait une répétition avec le Père pour nous montrer, en fait, comment est-ce que nous, il fallait qu'on fonctionne. Les œuvres dépendaient du Père, l'amour dépendait du Père, la joie, il la recevait du Père. Eh bien, Jésus veut qu'on fasse de même avec lui, en fait. Il veut qu'on dépende de lui en permanence. Amen. Il nous donne les clés, en fait, de la réussite spirituelle dans nos vies. Pour une marche spirituelle épanouie et qui porte du fruit. Amen. Verset 12. Maintenant, c'est ici qu'il y en a qui vont grincer des dents. Voici quel est mon commandement, mon ordre. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimés. Ah, ça nous ramène à la parole, au don spirituel. Le reproche, entre guillemets, du Seigneur, c'est ce manque d'amour et de ne pas passer à l'action, de ne pas laisser nos cœurs être renouvelés, régénérés. Aimez-vous les uns les autres. C'est comme si Jésus disait, je t'ordonne, mon fils, ma fille, d'aimer ton prochain, et même avant ton prochain, d'aimer tes semblables ici, dans la maison de Dieu. Je vous ordonne, et à moi le premier. Et pas question d'un sentiment, là encore, d'un feeling, vous voyez ce que je veux dire? Non, on n'a pas à tergiverser, en fait, c'est un ordre. Et ce n'est pas quelque chose de magique, là encore. Bien sûr qu'on peut demander à Dieu son aide, mais la démarche va venir de moi. Aimez-vous. Il n'a pas dit jeûnez 21 jours et priez-moi, faites ci, faites ça, pour que je vous donne l'amour. Non, aimez-vous. Ça veut dire qu'on doit combattre tout ce qui m'empêche d'aimer, en fait. Tout ce qui me renvoie une image ou des pensées négatives qui fait qu'en fait, je vais même entretenir presque une amertume, en tout cas quelque chose là qui m'empêche d'aimer. Et ça, ce manque d'amour, le fait de désobéir à ce commandement, eh bien, ça bloque quelque chose dans le processus divin. Vous entendez?
Parce que ce qui a motivé la venue de Christ sur terre, c'est l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce n'est pas un autre verbe, c'est l'amour. Car il a tant aimé. Et si lui a aimé alors que nous étions des pécheurs, nous étions condamnables, nous qui sommes des condamnés, sauvés par grâce, à combien plus forte raison on doit aimer? C'est un défi, hein? Alors on n'est pas parfait. Le Seigneur le sait. Mais il nous demande juste de l'humilité. Et en tout cas qu'on fasse nos efforts pour apprendre et nous efforcer à aimer. Amen. Parce qu'en fait, si on n'aime pas, on ne ressemble pas à notre Père. Vous comprenez? C'est tout simple. On doit ressembler à notre Père. Et donc on doit faire les œuvres que notre Père a fait également de son côté. Vous savez que c'est ça qui touche les gens dans le monde musulman par exemple, c'est l'amour. Le frère que nous avions eu ici l'année dernière, ou il y a 2 ans, Abou, qui venait du Togo, qui était le persécuteur de sa famille et qui criait Allahu Akbar contre sa famille parce qu'il voulait tous les éliminer, en commençant par son frère. C'est un jour, un texte de la parole qui l'a touché, où justement ce texte disait « À quoi bon aimer vos amis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. » Et c'est ce texte qui l'a désarmé et qui a fait qu'il a accepté Christ sur le champ. Et qu'il fait partie d'un des plus grands serviteurs dans toute sa famille maintenant. C'est l'amour de Dieu qui fait toute la différence et qui change tout. Amen. Voici quel est mon commandement, aimez-vous donc les uns les autres comme moi je vous ai aimé, comme moi je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. J'ai donné ma vie pour vous. J'ai donné ma vie pour toi, dit Jésus. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Là encore, Jésus revient, une petite piqûre de rappel. C'est quoi un ami? Eh bien, Jésus répond avant qu'on lui pose la question. Celui qui est mon ami, c'est celui qui obéit à mes commandements. Donc, si je n'obéis pas à ses commandements, je ne suis plus son ami. Vous comprenez? C'est tout simple. Et c'est parce que son message était simple et puissant que beaucoup de dents ont grincé et que la haine, au lieu de l'amour, est venue dans les cœurs. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est d'une puissance incroyable. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission, mandat, autorité d'aller, de porter du fruit et du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Amen. Dans le cadre de cette mission, la mission de porter du fruit, un fruit qui soit durable, un fruit abondant. Si c'est pour porter du fruit, alors oui, tu vas demander au Père et tu vas recevoir tout ce que tu demandes. Amen. Mais ce n'est pas pour qu'on ait des Porsche, des grandes maisons, des palaces. C'est pas ça. Ça, c'est l'évangile de la prospérité à la rigueur, mais ça n'a rien à voir avec l'évangile. Alléluia. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Et là, on dit Amen, mais on pourrait dire oh, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Ben oui. Raison de plus, donc ça veut dire que c'est super important. Et qu'en fait, tout ça dépend de cet amour-là. C'est pour ça qu'il revient au point de départ. Amen. On peut avancer, mon frère, sur les slides, s'il te plaît? Pour ceux qui penseraient qu'on exagère concernant la vigne, c'est quelque chose de symbolique et de très puissant, présent dans toute la Bible. 141 fois dans l'Ancien Testament, 33 fois dans le Nouveau Testament. Toujours avec la même signification. La vigne de Dieu. D'accord? Dans l'Ancien Testament, la vigne, c'est qui? C'est Israël. Dieu, c'est qui alors? Dieu, c'est le vigneron. Amen. Et donc, qu'est-ce que le vigneron attend
des personnes à qui il a confié la vigne. Porte du fruit. En fait, non, ce n'est pas Dieu le vigneron. Dieu, c'est le propriétaire de la vigne. Hein. Dieu, c'est le boss. OK ? On va le lire, ça, dans le texte. Donc, gardons cette image de cette vigne qui est Israël entre les mains de Dieu. Donc, vous voyez que ce n'est pas quelque chose d'isolé. Ce n'est pas un texte, là, Jean 15, perdu dans toute la parole de Dieu, qui nous donne une belle image. Ouais, super, une belle parabole sur le cep et les sarments. Non, 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 non. Ça, c'est quelque chose de puissant parce qu'en fait, ce texte-là de Jean 15, c'est comme une charnière. Vous voyez, c'est comme un gond. Vous voyez, une charnière, c'est voilà, ce qui permet de tourner une porte sur elle-même ou de fermer un livre. Vous voyez, c'est le passage d'une chose ancienne à une chose nouvelle. Et c'est super puissant parce que on a été habitué à entendre que cette vigne était Israël. Et là, Jésus apporte un message qui vient contredire tout ça, en fait. Et en plus, il apporte une notion, entre guillemets, humaine là-dedans, puisqu'il identifie les disciples aux sarments. Et je pense qu'il y en a dû un paquet là dans l'auditoire qui sont restés comme ça, en train d'écouter Jésus avec un gros point d'interrogation sur la tête, dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Et puis certains qui ont dû se parler entre eux, il a craqué en fait. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? C'est Israël la vigne. Qu'est-ce qu'il est en train? Faut le stopper. Faut faire quelque chose. Il est en train de blasphémer. L'Éternel a dit que c'était nous la vigne. Et lui il vient dire que c'est lui. C'est un blasphémateur parce qu'il vient s'opposer à la parole de Dieu elle-même. Vous êtes d'accord? On avance. Écoutez ce que Ésaïe dit, déjà à l'époque. 700 ans avant Christ. Or, c'est le peuple d'Israël qui est la vigne de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes. Wouh! C'est pas le petit Jésus tout maigre et tout blanc sur la croix. Hein? Allô, vous êtes là? Le Seigneur des armées célestes. Ça, c'est ton Dieu, ça. Ah, y en a, ils sont... Vous avez faim ou vous êtes endormi, je ne sais pas quoi. Ah non, 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 mais vous pouvez m'écouter en dormant. Hein. C'est pas possible que vous n'ayez pas d'émotion sur vos visages, quoi. Vous allez à un concert, vous souriez, vous allez voir un film, vous allez voir un match, il y a de la vie, quoi. Et là, dans l'église, on dirait qu'on vous a baigné dans du jus de citron, les amis. Le Seigneur des armées célestes. Concentrés. Amen. J'espère que vous êtes concentrés. Le plan qui faisait ses délices, ce sont les habitants du pays de Juda. Il attendait qui? L'Éternel. Attendait d'eux la droiture, et ce n'est qu'injustice. Il attendait d'eux la justice, et ce sont des cris de détresse. Vous êtes avec moi? On continue, la suivante. Jésus lui-même adresse une parabole sur cette même vigne. Cette fois-ci, c'est une parabole, c'est explicite. On va la lire, si vous voulez bien, dans Matthieu, au chapitre 21. Lisons Matthieu, chapitre 21. Matthieu 21, à partir du verset 33. Vous êtes là? Donc c'est Jésus qui parle. Il dit, écoutez encore une parabole. Un homme avait une propriété. Il y planta une vigne, l'entoura d'une haie, il creusa un trou pour le pressoir et il construisit une tour pour la surveiller. Après cela, il la loua à des vignerons. Jésus est en train de parler aux Juifs, aux chefs religieux. Après cela, il loua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs auprès de ces vignerons pour recevoir le produit qui lui revenait. Mais les vignerons se précipitèrent sur ses serviteurs. L'un d'eux fut roué de coups et l'autre fut tué. Un troisième assommé à coups de pierre. Le propriétaire envoya alors d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais ils furent reçus de la même manière par les vignerons. Écoutez bien. Finalement, il leur envoya son propre fils, en se disant, pour mon fils, au moins ils auront du respect. Mais dès que les vignerons aperçurent le fils, ils se dirent entre eux, voilà l'héritier, venez, tuons-le et nous récupérerons son héritage. Ils se jetèrent donc sur lui, le traînèrent hors du vignoble et le tuèrent. Quand le propriétaire de la vigne viendra, comment agira-t-il envers ces vignerons? Ils lui répondirent, les Juifs religieux, ils répondirent à Jésus, il fera exécuter sans pitié ces misérables, puis il confiera le soin de sa vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte en temps voulu.
Et Jésus ajouta, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Et là, ils vont commencer à prendre des gifles. La pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale, la pierre de l'angle, à l'angle de l'édifice. C'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi et c'est un prodige à nos yeux. Verset 43, voilà pourquoi. Et là, c'est la charnière. On passe d'une ère à une nouvelle ère, on passe d'une alliance à une autre alliance. Voilà pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé. Il s'adresse aux Juifs et aux religieux juifs en particulier. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Mais celui qui tombera sur cette pierre-là, en parlant de lui-même, en parlant de Christ, se brisera la nuque. Et si elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et des pharisiens comprirent, que c'était eux que Jésus visait. Ils cherchaient un moyen de l'arrêter, mais ils avaient peur des réactions de la foule, car tous considéraient Jésus comme un prophète. Ça a l'air de rien, là. Vous voyez, c'est quelques versets. Mais ça, on peut dire, c'est le pivot dans la parole de Dieu et dans l'intégration du plan de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Dieu avait confié le royaume de Dieu à Israël, et notamment aux Juifs, aux religieux qui étaient là censés amener le peuple à produire de bons fruits, parce que l'Éternel, le propriétaire de la vigne, attendait de recueillir le fruit de sa vigne. Il n'attendait pas du vin, il attendait les fruits d'une vie agréable à Dieu. Et comme on l'a lu, c'était que souffrance et que des choses qui étaient négatives que le Seigneur a retirées de cette vigne. Et Jésus donc là fait un procès aux religieux juifs qui eux représentent, on va dire, tous ceux qui ont travaillé même avant eux, mais qui n'ont pas été capables de conduire Israël dans de bons pâturages, en tout cas pour l'aider à produire de bons fruits. Parce que les leaders eux-mêmes avaient un problème. Et ce n'était pas seulement les religieux juifs dans le pays, mais c'était aussi les rois, parce que les rois aussi avaient cette tâche, cette responsabilité de garder le peuple dans les choses de Dieu. Et on le voit dans la parabole, le propriétaire confie aux vignerons. Les vignerons, c'est qui? Ce sont eux, les juifs religieux, les leaders religieux. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu envoie qui? C'est qui les serviteurs que Dieu envoie vers la vigne? Ce sont les prophètes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont tabassés et ils les ont assassinés. À 2 reprises. Dieu n'a pas cessé d'envoyer pour bénir, pour conduire son peuple à produire du fruit. Et ils ont été tués. Alors Dieu envoie qui? En tout cas, le propriétaire de la vigne envoie qui? Il envoie son fils. Alors imaginez la tête là, des pharisiens. Quand Jésus parle de ça, il a envoyé, le propriétaire envoie son fils et le fils a été tué par les vignerons. Mais c'est prophétique en fait. Parce que sur le champ, là, je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont dit, toi, on va te tuer en fait. Toi, on va te tuer pour de bon. Le plan de Dieu devait s'accomplir. Donc on n'attendait pas après les pharisiens. Jésus, l'agneau de Dieu, devait mourir de toute façon. Mais ce moment-là et cette déclaration a été déterminante. Puisque Jésus retire, et vous vous rendez compte, il se fait l'égal de Dieu. Mais Jésus est Dieu. Tu retires le royaume d'entre les mains d'Israël pour le remettre à un autre peuple. Quelle audace! Quelle audace! Un peuple qui en produira les fruits. Et on va comprendre pourquoi et comment. On peut avancer, le prochain slide. J'ai déjà dépassé ce que j'avais prévu de faire. Encore. Attends, on revient, pardon, je n'ai pas bien fait attention. Donc c'est bon, on a lu, on peut aller à la suivante et encore la suivante. Allez, une petite révision. Dans l'Ancien Testament, Israël est la vigne, vous êtes tous d'accord? Donc c'est l'image d'une relation entre Dieu et son peuple, ou les hommes, limitée à l'observance de la loi, malgré le rôle des prophètes auprès d'Israël, puisque les prophètes ont été assassinés, donc ils n'ont pas pu tirer profit de l'aide et du soutien des prophètes, enfin de l'Éternel, via les prophètes, puisqu'ils ont été tués. Donc la relation se limitait à l'observance de commandements. Vous êtes avec moi? Israël aimait Dieu, mais c'était une relation limitée à la loi.
Et donc, dans le cadre de l'Ancien Testament, Israël est cette vigne. Il est cette vigne que le propriétaire va rendre soin, mais les vignerons, ce sont des hommes, ce sont les leaders religieux. Et la suivante, c'est là qu'on est dans un moment charnière, la suivante, oui, dans le Nouveau. Dans le Nouveau Testament, c'est plus Israël qui est la vigne, c'est Jésus. Là, il faut du temps pour que ça descende. Ça fait mal, en fait, ce que Jésus annonce là. C'est grandiose, c'est magnifique, c'est incroyable. Mais pour les gens de l'époque, c'est inacceptable. Mais pour nous, on comprend toute la beauté, la puissance du plan de Dieu qui, au travers de la loi, avait tenté avec cet échantillon d'hommes et de femmes, le peuple d'Israël, d'essayer de faire tout en sorte pour que ce peuple produise de bonnes choses pour Dieu, pour le propriétaire de la vigne. Mais rien de bon n'a été retiré de cette vigne. La loi n'était pas le bon pédagogue, en tout cas, pour que les hommes soient capables de porter du bon fruit. Alors Dieu dit aux Juifs, je vais donner un peuple qui va produire, qui en produira de bons fruits. Un peuple lié à la nouvelle alliance. Mais ce n'est pas grâce à ce peuple, ce n'est pas parce qu'il est beau, ce n'est pas parce qu'il est compétent, mais parce qu'il est le sujet d'une relation vivante. Un nouveau peuple qui est dans une relation vivante entre Dieu et les hommes et qui rend possible par l'Esprit cette connexion. Et on parle là de la nouvelle naissance. On parlait tout à l'heure des sarments qui sortent du cep. Mais elle est là la nouvelle naissance, frères et sœurs. Quand tu as accepté Christ, c'est un sarment qui est sorti du cep, un sarment supplémentaire. Et il dit, toi, je te connais par ton nom. Mon fils, ma fille, tu sors de moi, je te fais naître de nouveau, je t'amène à la vie et tu vas porter du fruit parce que ma vie coule en toi. Ma vie coule par toi et tu porteras du fruit parce que tu es en moi et je suis en toi. Amen. Alléluia. Et donc maintenant, il n'y a plus besoin de vignerons. Vous vous rendez compte, elle est là la révolution. C'est qu'avant, il fallait des vignerons pour prendre soin de la vigne. Mais la vigne, c'est qui? C'est Christ lui-même. Le propriétaire de la vigne, ça reste Dieu, c'est le Père. Christ et le Père prennent soin eux-mêmes de la vigne, puisque Jésus est cette vigne. Et nous en sommes les sarments. On n'est plus dans quelque chose de lointain et dans une relation formelle. On est dans une relation proche, une relation vivante entre Dieu et les hommes qui fait de nous partie prenante de ce qu'il est et de sa nature. Amen. C'est ça qu'on a besoin de réaliser, frères et sœurs. Nous sommes issus du cep. Le cep nous apporte la vie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une histoire de compétition, de compétence ou quoi que ce soit d'autre. Tu es appelé à porter du fruit parce que tu es branché au cep. C'est tout. Amen. On peut avancer, je pense qu'on est arrivé au bout. Ah oui, on termine avec ça. On a vu, à cause du nombre de fois, 141 fois dans l'Ancien Testament et 11 fois ou 17 fois dans le Nouveau, le mot, combien ? 33, encore plus. 33 fois le terme vigne dans le Nouveau Testament. On comprend que cette notion, elle traverse toute la parole de Dieu et tout le plan de Dieu. Mais là, si on veut s'arrêter au chapitre 15, en fait, ce chapitre 15, il est dans un écrin, parce que c'est un joyau. Et cet écrin, c'est le chapitre 14 et le chapitre 16. Parce que nous, on lit de façon isolée le chapitre 15, parce que c'est, entre guillemets, la parabole entre le cep et les sarments. Mais non, c'est la suite d'un récit qui a commencé au chapitre 14. On peut avancer et on terminera avec ça. Chapitre 14, le Seigneur parle de l'action du Saint-Esprit dans nos vies et des œuvres que lui accomplit parce qu'il les voit faire au Père. Et Jésus nous appelle à faire les mêmes œuvres que le Père. Et donc, il introduit le chapitre 15. Le chapitre 15, il n'est pas tombé comme ça tout seul. Non, il y a une introduction à ce chapitre. Et ensuite, nous sommes dans le chapitre 15 où Jésus nous montre cette interdépendance entre lui et nous. Et pour qu'il y ait du fruit, il faut qu'on soit connectés tous ensemble. Lui et nous et lui. Sinon, il n'y a pas de fruit parce que le cep n'est pas appelé à porter du fruit. C'est les sarments qui portent le fruit. Amen. Et le chapitre 16, c'est l'œuvre
que nous sommes appelés à faire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit et aussi les recommandations concernant la persécution. La persécution, ce n'est pas une malédiction, frères et sœurs. C'est le processus normal de l'Évangile. Et c'est ce que produit l'Évangile. Mise en garde au sujet de la persécution. L'Église commence à être persécutée, a commencé déjà à être persécutée. Ici, je parle en Europe, aux États-Unis. L'Église a commencé à être persécutée et ce n'est pas terminé, frères et sœurs. Ça va se compliquer de plus en plus. Vous savez, un jour, il y avait une équipe de missionnaires. Ils étaient, il me semble, c'était en Union soviétique à l'époque. Et à un moment donné, donc, les frères, c'était des Américains qui les visitaient. Ils disaient, on va prier pour vous pour que vous puissiez vivre comme nous. Et là, les frères les ont stoppés. Ils disent, non, stop, s'il vous plaît. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? On a dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Non, je vous en supplie, ne priez pas pour nous. On ne veut pas être comme vous. Nous, on préfère la persécution. Parce que grâce à la persécution, on voit Dieu agir dans notre pays. Vous n'avez pas la persécution, mais vous vous êtes endormis et vos églises sont endormies. Ne priez pas pour nous. Priez plutôt pour que vous soyez et que vous viviez les choses que nous vivons. Et donc, c'est comme cela que l'Église émerge. Et lorsque l'Église est sourde ou dure d'oreille, a du mal à comprendre, quand je parle de l'Église, c'est les enfants de Dieu en général, alors Dieu permet et envoie la persécution. Et sous la pression, l'Église va et commence à porter du fruit. Et c'est ce qu'on voit dans Acte 2. Lorsque la persécution est intervenue, a agi, alors le peuple, les chrétiens ont commencé à se disperser et à propager l'Évangile et Dieu s'est glorifié. Alors j'annonce pas la persécution, mais elle arrive à grands pas quand même. Que le Seigneur nous aide et qu'on puisse nous préparer dès maintenant. Et soyons encouragés par ces choses, frères et sœurs, qui nous touchent vraiment de près. Nous ne sommes pas dans une religion, nous ne sommes pas dans quelque chose, dans un carcan, dans quelque chose de lourd. On est intégré à un plan divin, puissant, incroyable, qui nous dépasse, qui engage et qui invite jeunes et moins jeunes à quelque chose d'incroyable et de révolutionnaire. Et des temps spéciaux, bizarres et difficiles que nous vivons, dans lesquels, si les chrétiens ne louent pas le coche, vont vivre des choses incroyables, que même les disciples ayant vécu à l'époque de Jésus vont envier ce que certains chrétiens vont vivre maintenant. Amen. Mais par contre, il faut qu'on soit alignés avec ce que le Seigneur demande de nous. Amen. Alléluia. Je vais demander à l'équipe de louange de me rejoindre. On va terminer par la prière et puis très rapidement, on va prendre un temps dans la présence de Dieu, un temps intentionnel pour venir visiter et renouveler les frères et sœurs qui sont fatigués. Amen. Donc, commencez à vous préparer. En tout cas, toi qui es fatigué, chargé, triste, abattu, alors avance-toi simplement et on va prendre le temps de prier. Je termine le message et ensuite on peut débarrasser la place devant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es vivant, tout-puissant. Les musiciens ne m'attendaient pas. On commence, s'il vous plaît, à jouer. Merci parce que ta parole est puissante, Seigneur. Nous sommes limités, nous, en tant qu'humains, avec nos mots, Seigneur, avec nos limitations simplement dans la façon d'expliquer, d'exprimer les choses, Seigneur. Mais ton esprit n'est pas limité. Seigneur, que ta parole que nous avons partagée ce matin, qu'elle puisse être cette nourriture puissante, par excellence, dans la vie des uns et des autres, dans la vie de chacun de mes frères et de mes sœurs ce matin, dans la vie de ceux qui entendront ce message sur le net. Seigneur, que ta parole, non pas ma parole, mais ta parole résonne dans les cœurs et qu'elle touche, Seigneur, au nom de Jésus. Que ton Église réalise la portée de ton message, la puissance, la grandeur du mystère du salut, Seigneur. Combien d'efforts tu as déployés pour venir te manifester auprès des hommes, pour sauver les hommes et les femmes, Seigneur. Ton plan n'est pas limité, tu n'es pas limité, Seigneur, par aucun gouvernement, aucune loi, aucune réglementation, Seigneur. Ta voix, ton esprit traverse les siècles et agit avec puissance, Seigneur. Tu n'es limité en rien, mon Dieu. Tu agis et tu agis encore dans la vie de l'Église, Seigneur. Aide-nous à ne pas louper le coche et à être prêts, Seigneur, chacun pour notre part, Seigneur. À ne pas être passifs, à ne pas être des auditeurs oublieux, à ne pas être paresseux, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, aide-nous, Seigneur. Pardonne nos péchés, pardonne notre paresse.
Pardonne notre incrédulité, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardonne nos péchés. Seigneur, viens encore ce matin nous faire du bien, Seigneur. Viens agir, mon Dieu, maintenant au nom de Jésus. Au nom